Tout pour investir. Le match des traders. Et on a bien besoin de vous, messieurs, ce matin. Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank. Bonjour Andrea, on va démarrer avec vous. Andrea, on est passé en dessous du seuil symbolique des 8000 points. En dessous des 8000 points. Quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller et quelles sont les recommandations que vous pouvez partager avec nos auditeurs et nos auditrices ? On a une ouverture compliquée sur le CAC avec une baisse assez importante dès l'ouverture. Pourtant, on ne s'attendait pas forcément à cette baisse. Au début, on avait des futurs qui étaient globalement plutôt bien orientés ou proches de l'équilibre au pire. Et finalement, on a quand même glissé pas mal. On est venu très proche de cette zone des 7900 points. Alors le vrai support sur le CAC, il est à 7875. Si on venait à casser 7875, il y aurait quand même une petite dégradation de la tendance avec derrière un autre niveau à 7812 qu'il faudrait surveiller avant du coup là un glissement qui pourrait être plus important vers les 7550. Donc voilà, on n'en est pas encore là pour le moment. C'est les niveaux qui tiennent. On voit d'ailleurs une orientation quand même un peu meilleure des futurs aux États-Unis qui sont quand même mieux orientés. Ça peut aider aussi le CAC à sauver un petit peu cette zone des 7900 points. Donc il faudra continuer d'évaluer la situation au fur et à mesure que la journée passe. Il y a quand même eu beaucoup de choses à digérer sur le CAC. Il y a toujours des résultats d'entreprise qui sont assez importants et qui sont publiés au fur et à mesure. Mais il y a aussi ces annonces de la Fed hier qui ont été publiées. Alors si on regarde hier la réaction sur les marchés américains, elle a été extrêmement volatile avec d'abord une baisse, puis derrière une tentative de rebond. Mais on est sur les marchés américains quasiment au même niveau qu'avant les annonces de la Fed. Donc du coup quand même on a assez bien digéré la nouvelle. Au final pas grand chose de nouveau. On craignait une Fed très dur, beaucoup plus strict en matière de politique monétaire, qui aurait pu peut-être laisser la porte ouverte à une future hausse de taux, alors que du coup on n'a pas du tout eu ce discours-là de la part de Jérôme Powell. À l'inverse, il a confirmé qu'il n'y aurait pas de prochain mouvement de hausse de taux du côté de la Fed, mais que les taux resteraient sur ces niveaux élevés encore longtemps. Donc du coup ça a quand même plus ou moins rassuré le marché, mais on n'a pas vraiment vu ça ce matin sur le CAC. Donc attention à cette zone, encore une fois, 7875, c'est la zone à risque sur le CAC qu'il faut maintenir. Si on devait se redresser un petit peu, il y a première zone de résistance vers, on va dire 7960, 7980. Après derrière c'est les 8040 points qu'il faudrait aller viser pour essayer d'avoir une embellie et sortir un petit peu la tête de l'eau sur le CAC. Mais attention parce qu'on revient quand même sur des niveaux techniques qui sont risqués. Donc il y a quand même beaucoup plus de nervosité et de fragilité. Là on est quand même aidé aussi par des futurs américains qui sont pas trop mal orientés, donc il faudra être aussi très attentif à l'ouverture des marchés américains, voir quelle direction vont prendre les marchés américains, parce qu'on est encore une fois sur une zone sensible sur le CAC. On aura aussi une fin de semaine chargée avec demain le rapport sur l'emploi américain, donc ça aussi ça aura son importance, toujours dans un contexte où les marchés essayent d'évoluer les prochains mouvements des banques centrales. Donc attention aussi à cette fin de semaine qui peut être animée sur les marchés. Attention à la fin de semaine qui peut être animée. Et vous Mathieu Serron, qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui et comment vous réagissez à ce que vient de nous dire Andrea ? On a des marchés qui restent désorientés, à la recherche de catalyseurs auxquels se raccrocher. Nous sommes toujours dans le scénario que nous évoquons depuis pas mal de temps déjà, d'une tendance de fond qui reste haussière, mais de marchés qui restent nerveux à court terme. Et il faut dire qu'entre des signaux mitigés concernant la croissance économique et une inflation qui est toujours persistante, la situation elle est quand même complexe à arbitrer pour les marchés. André en a parlé, la Fed hier, statu quo, pas de surprise, mais plutôt rassurant du fait qu'il n'y ait pas de hausse de taux à venir. Les résultats d'entreprise reste bon, on le voit ce matin encore, la palme revenant à Téléperformance qui prend actuellement. Ah Mathieu, on vous a perdu, on a un petit problème technique. On était sur Téléperformance effectivement qui est leader de la cote ce matin en hausse de 11%. Mathieu, est-ce que vous êtes de nouveau avec nous ? Oui, moi je vous entends. On vous a perdu à Téléperformance. Ah, pardon. Donc je disais, la palme revenant à Téléperformance, la plus forte hausse du CAC. On aura les résultats d'Apple ce soir, qui vont être très importants aussi. Donc on est toujours donc entre les mêmes limites, avec des variations violentes à court terme, mais les mêmes limites. 7850, 7900, zone plutôt basse, 8150, 200, zone plutôt haute. Donc là, ce que je vous donne, ce sont les niveaux sur le futur, échéance mai. Il y a environ 20 points d'écart avec le cash. Donc moi, ce que je fais, comme on se rapproche de la zone basse, autour des 7850, 900, j'ai plutôt tendance
tendance à acheter. Et vu le peu de visibilité plutôt des calls, donc il y a quelques instants, j'ai acheté des calls 8050 échéance mai, ça vaut pas très cher, ça vaut environ 20-25 points pour jouer justement une reprise, considérant que oui, on a un petit biais baissier à court terme, mais quid du potentiel lorsqu'on s'approche justement de cette zone des 7850, 7900, et si jamais on a un rebond important, on aura un biais haussier, mais quid du potentiel à proximité des plus hauts récents. Donc voilà la façon dont je travaille actuellement, donc plutôt voilà une position, on va dire, haussière à moyen long terme, et puis des arbitrages à court terme selon les biais haussiers, les biais baissiers qui se mettent en place. Et sur les actions, il y a des choses intéressantes aussi. Je pense notamment à Stellantis qui baisse pas mal, qui a beaucoup baissé ces derniers jours et qui arrive sur 19,5-20 sur un niveau support intéressant. Alors oui, le secteur de l'automobile, c'est un petit peu compliqué en ce moment, même si ce matin, nous avons eu des résultats intéressants en ce qui concerne les ventes d'automobiles en France. Ce n'est qu'en France, mais c'est plutôt encourageant. Donc des marchés qui se cherchent, qui sont désorientés vraiment à la recherche de catalyseurs. Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage. Petite lampe torche sur notre journée compliquée sur les marchés. Et très bonne journée et à la semaine prochaine, Andrea et Mathieu pour d'autres décryptages, un autre match des traders.